Bonjour Axel Traîneau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tinti. L'histoire de cette start-up, elle commence en pleine crise Covid 2020. Votre restaurant doit fermer, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi. Alors oui, tout à fait. Notre restaurant était fermé et donc on a commencé à relooker des meubles avec notre frère dans notre bar à Paris. Ouais. Et donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait solliciter un professionnel pour nous proposer plusieurs simulations de design. Donc ce qu'on a fait, et on a reçu ces simulations de design qu'on a fait voter à nos amis experts en décoration. Ouais. Et donc voilà, on a eu le design qui était le plus attrayant pour nos clients. Ouais. Et donc c'est là qu'est née l'idée de Tinti, mêlée aussi à une prise de conscience sociale et écologique, qui m'a fait découvrir les entreprises à impact, qui sont portées par des entrepreneurs qui ont au cœur de leurs préoccupations la maximisation de l'impact social et écologique, tout en assurant l'efficience écologique de leur business. Ouais. Et donc là, vous vous dites, on va créer cette entreprise. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de récupérer des meubles, de les faire travailler par des ébénistes. C'est quoi le modèle en quelque sorte ? Alors le modèle, en fait, Tinti est donc d'abord une entreprise d'insertion et c'est un site de vente en ligne de mobilier et décoration de seconde main spécialisé dans le relooking et la personnalisation. Donc on y trouve tout d'abord des vendeurs qui commercialisent des meubles de seconde main bruts en l'état et des meubles qui ont déjà été remis au goût du jour. Et ensuite, Tinti vend en direct une troisième catégorie de meubles qui sont des meubles à personnaliser. Et donc là, c'est notre spécialité. Donc on récupère ces meubles dans les recycleries, sinon ils auraient été jetés. Et dans un premier temps, ils sont restaurés et préparés dans notre atelier par nos ébénistes professionnels et salariés en parcours d'insertion. Ouais. Et ensuite, ils sont mis en ligne. Une fois mis en ligne, le client a plusieurs choix, soit personnaliser le meuble à partir de plusieurs designs qu'on propose, ou à partir de l'outil de design graphique innovant qu'on développe. Donc sur la plateforme, ça c'est une plateforme, j'imagine, c'est une plateforme, c'est une marketplace. On peut, entre guillemets, s'amuser à donner différents looks à ces meubles, c'est exactement. Ça ? Ouais. Soit à partir de plusieurs designs tendances qu'on a imaginé, soit à partir de l'outil graphique qui ouvre la photo du meuble, qui permet au client de sélectionner l'intégralité ou des parties précises du meuble, lui attribuer des couleurs de peinture, des papiers peints, etc. Et donc, une fois qu'il a choisi son design, le client a deux possibilités. Soit se faire transformer le meuble par notre atelier, localisé en Vendée, soit se faire livrer le meuble réparé et poncé, avec les peintures et fournitures nécessaires, ainsi qu'un tutoriel pour le guider, l'accompagner dans sa réalisation. Donc là, on adresse aussi le marché du do-it-yourself, qui a également explosé pendant la crise Covid, par un besoin des citoyens de réutiliser leurs mains. Et voilà. Alors, vous en êtes tout du développement de Tinti, puisque c'est une toute jeune entreprise. Il y a déjà une gamme de meubles proposés sur le site. Comment ça, vous en êtes où ? Alors, on a lancé la communication par une campagne de financement participatif sur Ulule pour commencer à se faire connaître. Ouais. Elle est toujours en cours, cette campagne ? Elle est toujours en cours et elle finit au 14 juillet. Et derrière, on est en train de finaliser l'aménagement de notre atelier, le design graphique aussi de notre site, qu'on est en train de peaufiner pour qu'il soit beau pour notre lancement qui est prévu pour septembre. On a déjà commencé. Donc la plateforme, pardon de vous interrompre, c'est tinti.fr, c'est ça ? Tinti.fr, tout à fait. Donc elle sera disponible en septembre prochain. Elle sera disponible en septembre prochain. Pour l'instant, il y a juste une page d'accueil où on peut retrouver les éléments du concept. Mais voilà, on est encore dans cette phase de préparation où on récupère des meubles auprès des recycleries, notamment notre recyclerie partenaire Recyclavie qui est basée en Vendée. Et auprès de particuliers, pour avoir un nombre de meubles suffisamment important pour que ça soit intéressant pour nos clients à notre ouverture. Et oui, pour pouvoir démarrer. Entreprise d'insertion, vous l'avez dit, ça veut dire quoi ? Alors, entreprise d'insertion, en fait, on va accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, public prioritaire, qui peuvent être des chômeurs longue durée ou des personnes en situation de handicap. Et on va les accompagner socialement, professionnellement, par de la formation, les aider au retour à l'emploi ou à l'employabilité. Et donc ça, sur plusieurs postes. On va avoir un poste d'agent polyvalent de relooking ou de manutention conditionnement.
Et donc, ils vont développer des compétences qui sont transférables vers d'autres métiers qui sont en tension sur le territoire. Par exemple, le BTP, etc. Donc, plusieurs intérêts pour les entreprises qui, du coup, obtiennent de la nouvelle main-d'œuvre et pour les salariés qui vont facilement trouver du travail parce que les entreprises recherchent activement. Évidemment. Merci beaucoup. Bon vent à Tinti. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Joséphine Dacoury, Hugues Sabatier, Raphaël Morel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut.